Philippe Fleuret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'antenne de Versailles et de sa région de l'UFC Que Choisir, et donc un guide que vous avez édité, qu'il est possible de se procurer via votre site internet, qu'on peut consulter en ligne pour donner quelques conseils, des conseils sur tous les aspects. Ça va de l'achat du sapin à l'achat sur les marchés de Noël, par exemple. Aujourd'hui, véritablement, c'était indispensable de faire ce guide pour les consommateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à venir vous voir à cette période-là de l'année. Oui, ils sont de plus en plus nombreux parce que, comme vous le savez, c'est une période d'achat plus importante pour les ménages. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque famille consomme en moyenne 346 €. Et donc, plus d'achats, plus de risques de se tromper, plus de risques de se faire arnaquer. D'où un besoin de conseils auprès de l'UFC Que Choisir. Alors ça va sur tous les registres, je le disais tout à l'heure. Parmi les difficultés rencontrées le plus souvent par les consommateurs, il y a ces questions des étrennes. Les étrennes que l'on donne en fin d'année aux postiers, par exemple. De plus en plus souvent, par exemple, de faux pompiers, de faux postiers se présentent pour recueillir des étrennes. Chaque année, il y a toujours des arnaques dans ce domaine. Alors, ça peut être un faux postier, un faux pompier, un éboueur également. Alors, comment on fait pour se prémunir de ça? Comment on fait lorsqu'on est chez soi et qu'on sonne à la porte et que finalement, on n'ose pas dire non parce qu'on voit un pompier, un postier qui vient à la maison, on n'a pas forcément le doute, en fait. C'est vrai. Bon, en cas de doute, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, demander une carte d'identité professionnelle. En principe, ces personnes-là doivent avoir une carte d'identité professionnelle et donc elles doivent être en mesure de la présenter. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a aussi des fausses cartes d'identité, donc en cas de doute, refusez et demandez à la personne de repasser dans un jour, 2 jours, 3 jours. Et si c'est quelqu'un qui fait une arnaque, il ne repassera pas. Alors, il y a aussi les marchés de Noël. Ça aussi, on peut s'y intéresser sur les marchés de Noël qui sont de plus en plus nombreux. Forcément, il y a de plus en plus d'arnaques. Par exemple, les appellations trompeuses. Un vin chaud, toujours à consommer avec modération, vous le savez, mais si on veut prendre un vin chaud recette maison et qu'on s'aperçoit que finalement, c'était plutôt des briques qui sont dans l'arrière-boutique, on peut déposer un recours? Vous pouvez déposer un recours. Alors, il y a une tromperie? Il y a tromperie, bien sûr. Alors à ce moment-là, c'est le code du commerce qui n'est pas respecté, le code de la consommation. Donc dans ces cas-là, soit nous saisir au niveau de l'UFC Que Choisir, ou saisir également la direction départementale de la protection des populations. Mais là, c'est compliqué, parce qu'un marché de Noël est là de manière très éphémère. Ils sont là pendant 2 jours, voire des fois même une journée. Est-ce que véritablement le consommateur a un recours là-dessus? Bien sûr qu'il peut le souligner. Mais est-ce que ça aboutira derrière? Ce qui se passera déjà, c'est que l'année prochaine, ce commerçant ne reviendra pas. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc ce ne sera pas inutile de le signaler. Voilà. Et puis généralement, vous savez aussi que la commune est responsable aussi sur les marchés de la police des marchés. Donc la commune interviendra aussi dans ce domaine-là. Alors juste aussi, une autre précision, parce que ça c'est important. Toutes les mentions que vous pouvez voir sur les différents marchés de Noël sont réglementées, que ce soit bio, campagne, artisanale. Là aussi, il y a une loi qui s'applique. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un marché de Noël privilégie notamment les produits artisanaux et les produits locaux. Donc dès l'instant où l'on constate que des produits viennent de loin, très loin, ils peuvent venir de très loin, à ce moment-là, ils n'ont rien à faire sur un marché de Noël. Et là aussi, donc, il faut le signaler. Et tous les conseils pour le signaler, toutes les mesures de précaution à prendre aussi, vous les retrouvez donc dans le guide édité par l'UFC, à retrouver sur le site internet qui s'est affiché tout à l'heure. Il se réaffichera encore au cours de cet entretien. On va juste faire une petite pause. Vous demandez tout simplement, êtes-vous vigilant en période de Noël? Faites-vous attention à ce que vous dépensez? Vos réponses. Ah, tout à fait. J'ai un budget à respecter, donc aussi bien pour mes courses que pour Noël. Je fais extrêmement attention aux coûts. On est en pleine crise économique et on en est victime comme tout le monde. Et donc on fait très attention à ce qu'on achète. Et les budgets sont réduits de manière assez importante et drastique cette année. Oui, attention au prix. Et puis là, en l'occurrence, cette année, j'ai fait des cadeaux un peu exceptionnels, on va dire. J'ai offert un iPad à mon fils et puis une DS3 aux plus jeunes. C'est à peu près les mêmes prix partout. Et on a fait plus attention aux offres promotionnelles sur les offres de jeux qui étaient vendues avec. Voilà. Voir les étiquettes dans plusieurs magasins pour voir ce qui est le plus intéressant, c'est toujours bénéfique. C'est plus un coup de cœur. Un coup de cœur typiquement sur les jouets d'enfants. C'est un compromis entre le coup de cœur et le prix quand même. Les gens font surtout attention aux prix qui sont pratiqués. Ils ne font pas forcément attention sur la provenance, sur les normes, CE par exemple, les choses comme ça. Oui, vous avez raison. Donc, tout dépend si l'objet ou le jouet, par exemple, est acheté auprès d'un commerçant ou s'il est acheté en ligne. Vous savez que de plus en plus, il y a des achats en ligne. Donc, raison de plus pour être encore plus vigilant, bien vérifier, par exemple, ce que je viens d'entendre dans le reportage, si la notion CE, c'est-à-dire la conformité à la réglementation européenne, est respectée. Et puis pour la sécurité, vérifier si les objets sont de bonne qualité, s'il n'y a pas des risques de dégradation, enfin, là, voir si l'objet est sérieux. Pour cela, donc, des possibilités simples. Aller sur les comparateurs de prix. Au niveau de l'UFC Que Choisir, nous en avons plusieurs. Et puis également, vérifier donc, sur les forums des acheteurs, donc,
quelles sont les choses à éviter. Quelques conseils pour le Père Noël au moment de se procurer les jouets pour les enfants. Il y a des abus sur les coûts, justement, période de Noël, des coûts, des prix qui sont gonflés. Bien sûr que ça peut arriver. Bon, là aussi, allez sur les comparateurs et vérifiez donc si des prix sont exagérés. On continue à regarder un petit peu les différentes arnaques sur lesquelles il faut être plutôt vigilant. On peut évoquer aussi les restaurateurs. Alors là aussi, c'est très important parce qu'il y a toujours des menus de fête qui sont proposés et on se trouve forcément tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Oui. Alors, on a déjà vu des arnaques dans le passé, par exemple des offres pour un réveillon dans un château, et puis le 31 décembre, on se présente dans le château et il n'y a personne, le château est fermé. Bon. Là, c'est encore plus compliqué, là, il n'y a même pas trop de prix, là, effectivement, un peu c'est dur. encore plus dur. Mais au-delà de cela, bien vérifier l'affichage des prix et des menus. Donc là, il doit y avoir un double affichage à l'extérieur et à l'intérieur du restaurant. Et également sur la qualité, sur la cuisine industrielle qu'on trouve de plus en plus souvent. Alors selon le site Sud-Ouest, environ 70% des établissements français seraient soupçonnés d'afficher du prêt à consommer et donc pas préciser forcément la bonne origine et la bonne fabrication des produits qui sont vendus. Oui, alors c'est vrai que si on marque plat du jour ou produit frais, normalement ça ne doit pas être du congelé. Et donc toutes les arnaques que vous retrouvez tout au long de l'année forcément se retrouvent aussi au moment de Noël avec forcément beaucoup plus d'attention à avoir sur les sites internet. Environ 9 milliards seraient dépensés, 9 milliards d'euros par les Français via les achats en ligne. Et on l'imagine, plus il y a d'achats en ligne, plus il y a d'abus. Et là aussi, il y a toujours des recours et les associations de consommateurs y veillent. Oui, tout à fait. Beaucoup de saisies, vous êtes saisi de beaucoup de dossiers. Sur quelle période? C'est après les fêtes justement ou déjà dès à présent? C'est plutôt après les fêtes. plutôt après les fêtes. Donc là, vous vous reposez un peu et vous vous attendez à ce que ce soit compliqué ensuite. Voilà. Merci Philippe Fleuret d'être venu sur le plateau, président de l'UFC Que Choisir de Versailles et sa région. Le guide à retrouver sur le site internet. On passe au rappel des titres, les principaux sujets abordés en ce 17 décembre. Les villes ont l'obligation avant le 31 décembre de se regrouper entre elles. Un schéma de coopération intercommunale a été arrêté. Il fixe les périmètres de ces nouvelles communautés d'agglomération. Pas de grandes modifications pour l'instant. La fête des Lumières ou Hanouka, cette fête juive, a été célébrée comme tous les ans à Montigny-le-Bretonneux en présence cette année de Samuel Sandler, le rabbin de Versailles, durement touché par la tuerie de Toulouse il y a quelques mois, perdant son fils et ses 2 petits-enfants. En football américain, les Templiers d'Elancourt ne reprendront leur saison qu'à la mi-février. L'heure est aux matchs amicaux et à la préparation pour les joueurs de Saint-Quentin qui évoluent dans le championnat élite, la plus haute division. Et en volley, en Régional 1 masculine, les joueurs de Montigny affrontés dans leur gymnase. L'équipe leader du championnat, Plaisir, logiquement les Igny-Montins se sont inclinés 3-7-1. Je vous retrouve mardi dès 18h en direct et puis à 19h pour la première rediffusion. Nouvelle édition du 7-8. Le 7-8 présent jusqu'à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine, durant les fêtes, des éditions spéciales pour faire le point sur 2012. Évoquer aussi les gros dossiers de 2013. Je vous retrouve demain. Bonne soirée.